coup, si tu le sais, je vous fais cette vidéo aujourd'hui un peu particulière, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on fabrique ses ogames soi-même. Je vous avais montré dans une autre vidéo comment les faire, donc c'est les mêmes, ils sont terminés. J'avais fait déjà un tirage avec, mais j'avais pas eu encore, j'avais pas eu le temps de vous faire une review dessus, donc voilà. Alors j'ai fabriqué cette boîte pour les mettre dedans, et je me suis un peu embêtée pour faire la boîte quand même. J'ai été aidée par mon père et mon mari, donc avec eux j'ai pu réussir. Donc voilà un peu ce que ça donne. Je vais vous les sortir et puis on va voir un peu, je vais vous montrer comment ils sont. Donc je vous retrouve avec tous les ogames là, il y en a donc comme je vous disais 25 en tout. Alors en fait, ce sont chaque ogame représente une lettre qui est rattachée à un végétal ou un arbre. Alors en fait, ils sont séparés en 5 groupes. Je vous l'expliquais un peu vaguement dans le livre lorsque je vous avais fait la review du livre sur les ogames. Voilà, j'ai étudié un peu plus, donc je peux vous en parler un peu mieux. Alors, chaque groupe en fait est appelé un ekm au singulier et donc séparé en 5 ekmi, donc en 5 groupes au pluriel. Et alors à l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est que les ogames se composaient uniquement de ces 4 ekmi et le 5e est venu après. On les appelle les ogames additionnels. Donc ont été rajoutés le bosquet sacré, ont été rajoutés la mer, enfin plusieurs, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ceux-là sont venus quand même un peu plus tard. Ils ont plus tardivement, on va dire, vraiment les ogames originaux, c'est les 20 premiers. Alors donc, on va commencer par le premier ekm, je vais tous vous les présenter, comme ça je vous montre aussi, vous voyez, comme je les ai vernis. En fait, j'ai verni avec un vernis chêne doré la partie que où j'ai enlevé l'écorce, et puis la partie où j'ai laissé l'écorce, je l'ai trempé dans de la lasure chêne foncé que j'ai essuyé après avec un pinceau. Comme ça permet de faire respirer le bois et ça me permet aussi de protéger mes ogames, car j'ai pas envie qu'il y ait des petites bestioles, genre les... vous savez, les petites bestioles qui vous font des trous dans les bois là. Donc ça peut arriver, c'est pour ça qu'il est conseillé quand même de les traiter. C'est pas comme les galets, ça enlève pas la force. Alors donc, pour en revenir, je vais vous présenter tous les ogames par groupe. Alors donc, on va commencer par le premier groupe, la première ekm, on va dire. Alors, c'est ceux qui ont le trait dans ce sens-là. Hop, je vous montre. Attendez, je crois que vous voyez pas trop là. Voilà. Alors donc, chaque ogame, je vais vous dire son nom et je vais vous dire le végétal auquel il est rattaché. Alors le premier, c'est bête. Il est rattaché au bouleau. Ensuite, vous avez l'huisse qui représente le sorbier. Firne représente l'aulne. Seille représente le sol. Et le 5e, c'est Nuin qui représente le frêne. Alors ça c'est le premier ekm. Donc maintenant on va passer au deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le trait mais inversé par rapport à l'autre. Donc on va commencer par le premier, celui-ci c'est Huat, il représente l'aubépine. Duir, c'est l'ogame du chêne. Tine, c'est le hou. Col, le noisetier. Et enfin le 5e, Kert, c'est le pommier. Troisième ekm. Donc là, vous avez la barre qui scinde le trait en deux. Alors c'est Muin, ça représente la vigne.
Gort, c'est le lierre. Engetal, le roseau. Stref, le prunelier. Ou alors épine noire, ça dépend, ça a deux noms. Ruiz, c'est le sureau. On va passer au quatrième ecme. Alors là, on a le trait scindé en deux, mais droit et pas penché. Alors c'est Elim, le sapin. On, c'est la jonque. Alors, ce sont des arbres, il y en a certains, je pense pas qu'on les trouve en France, parce que la jonque ou la jonque, j'ai jamais entendu parler de cet arbre-là. Donc, je pense que c'est plus des arbres qui sont, pour certains, dans les pays celtes. Alors ensuite, on a Ur. Alors, il a le même nom qu'une des runes. D'ailleurs, chaque ogam est associé à une rune. C'est l'ogam de la bruyère. Et Ada, c'est le peuplier tremble. C'est une variété de peuplier, bien sûr. Yo, c'est le lif. Et enfin, le cinquième ecme, donc c'est les ogams additionnels, qu'on appelle additionnels. Donc on a Ebat, qui représente le bosquet sacré, donc ça c'est pas un arbre. Ensuite, on a Oir, ou Oir, je sais pas comment on dit, qui représente le fusain. Huiléand, c'est le chèvrefeuille. Phagos, c'est le hêtre. Et en dernier, Mort, c'est la mer. Donc vous voyez que ça non plus, c'est pas un arbre. Alors ça a des noms un peu barbares, bien sûr, un peu, on va dire, bizarroïdes. Donc il faut savoir que chaque ogam, bien sûr, a des significations, des mots-clés particuliers lorsqu'on les tire. Par exemple, je vais vous tirer celui-ci au hasard. Et on va voir un peu sa signification. Alors en deux mots, c'est Or, c'est la jonque, donc c'est un ogam en tirage qui évoque la joie, la chance et la protection, et donc le plus souvent de bon augure. Alors les mots-clés qui sont liés à jonque, donc à on plutôt, c'est la lumière, le rayonnement de l'être, le sourire, la joie de vivre, le bonheur, l'espoir, la confiance, l'optimisme, la générosité, la chance et la protection. Alors en ce qui concerne les sentiments, c'est l'amour, le bonheur d'aimer. Ensuite, vous avez la souveraineté, la noblesse, le pouvoir, le rayonnement social, la reconnaissance des mérites, les honneurs, la réussite, l'affirmation de soi. Et donc vous voyez que je ne vous les ai pas tous dit. Donc il a plusieurs mots-clés. Et tous les ogams, c'est comme ça. Et moi, j'ai fait déjà 2 tirages en tout avec les ogams pour 2 personnes différentes. Et ils parlent très très bien, surtout pour une personne au niveau de la santé. C'est impressionnant, la justesse, et c'est très très précis. Donc moi, j'étais passionnée par les runes jusqu'à maintenant, je le suis toujours d'ailleurs, je vous le dis. Mais c'est vrai qu'avec la découverte des ogams, j'ai trouvé vraiment un complément, une autre passion, car on va dire que c'est aussi bien que les runes. Et je sais pas même si c'est pas plus parlant encore, donc c'est à peu près pas plus parlant, je pense que c'est à peu près pareil, ça se vaut, voilà. Les ogams et les runes, ça se vaut. Donc il faut savoir aussi que chaque ogam est rattaché à une rune, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous pouvez très bien, si vous êtes déjà, que vous savez déjà manipuler les runes, vous pourrez très bien vous débrouiller avec les ogams, ça se complète. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette revue sur les ogams vous aura plu. Bon, c'est rien de particulier, je vous ai dit leur nom, je vous ai dit à quel arbre ils étaient associés, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement des ogams. Donc pour les tirages, après c'est le même principe que les autres.
Donc vous faites les tirages comme vous voulez. Moi je sais que j'aime bien faire le tirage avec 5 ogames. Et après je fais l'interprétation selon ce qui est sorti. Alors c'est marrant parce qu'ils se complètent très bien en tirage. Donc ils se suivent en fait. Je vous dis, c'est un peu comme les runes, c'est très plaisant à faire. Si vous ne connaissez pas les ogames, si vous n'êtes pas trop attiré par les ogames, penchez-vous dessus et vous verrez, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un outil très intéressant. Voilà, donc c'était la review sur les ogames. J'espère que ça vous aura plu. Et puis de toute façon, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, bye bye.